Dans cette vidéo, nous allons parler de MetaMask, le wallet le plus utilisé du monde de la crypto-monnaie. Nous allons comprendre dans ce tuto comment installer le MetaMask, comment l'utiliser et pourquoi. Allez, go! Salut à tous, c'est Stéphane, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler avec Nico de MetaMask, qui est le wallet le plus utilisé du web pour faire plein de transactions. Donc c'est hyper important de comprendre ce que c'est MetaMask, comment ça fonctionne, vraiment les pièges à éviter pour les pirates, les hackers, etc. Donc on va voir tout ça aujourd'hui avec Nico. Je vous rappelle qu'un MetaMask, contrairement à un Ledger, est un portefeuille à chaud, donc qui est connecté à Internet, avec des risques de piratage. Évidemment, un Ledger, c'est déconnecté d'Internet. On ne peut pas avoir les codes, on doit les faire physiquement, comme un Digipass. Donc voilà, la sécurité n'est pas optimale, mais on peut mettre un Ledger sur le MetaMask et donner de la sécurité tout en pouvant faire les transactions. Donc tout ça, on va le voir dans le tuto aujourd'hui avec Nicolas. Je te laisse la parole. Effectivement Stéphane, donc tu as très bien résumé MetaMask. Donc la première chose à faire pour installer MetaMask, c'est se rendre sur le site officiel. Donc bien faire attention, les liens sont dans la description, c'est metamask.io. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Donc on se rend sur le site metamask.io et ici, il va automatiquement détecter votre navigateur. Donc moi, je vais cliquer par exemple sur Download for Chrome. Et là, vous voyez, je suis tout simplement invité à l'ajouter à mon petit Chrome. Donc on vérifie bien, vous voyez, metamask.io, il y a bien la pastille. Donc là, je vais l'ajouter. Voilà, donc une fois que vous avez installé votre MetaMask, vous serez invité tout simplement à créer un nouveau portefeuille. Donc vous pouvez par exemple ici créer un nouveau portefeuille. Et là, on va tout simplement devoir définir un mot de passe. Donc je vais définir un mot de passe tout de suite avec vous. Voilà, je vais le retaper. Donc ensuite, la deuxième étape, ce sera tout simplement votre seed phrase. Donc en fait, votre seed phrase, c'est votre phrase de récupération que vous voyez à l'écran. Oui, effectivement, Nico, comme on le voit ici, on a 12 mots. Parfois, on a 24 mots pour cette seed phrase. Et en fait, il faut absolument les conserver quelque part parce que si vous perdez ces mots, c'est comme si vous perdez la clé de votre portefeuille. Et donc, vraiment, plus personne ne pourra ouvrir votre wallet. Et s'il y a beaucoup d'argent dessus, vous ne pourrez plus jamais le récupérer. Donc, vraiment, sachez que ça, c'est la clé hyper importante. C'est la clé privée, donc c'est la seed phrase. Il faut vraiment savoir que il n'y a que vous qui l'avez, personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui pourra dire « Ah ben oui, on va vous la rendre, une banque ou quoi qui va dire « Ben oui, nous on l'avait dans le backup ». Non, non, il n'y a que vous qui avez cette phrase. Et donc, il faut vraiment la conserver. Et à ce propos, c'est vrai que si on le note sur un papier, comme la majorité des gens le font, c'est toujours un petit peu risqué. Donc, c'est déjà une étape, hein, c'est déjà bien de le faire. Mais donc, il y a des choses comme on montre ici sur Amazon. Ce sont des petits, on va dire, des petites boîtes à graver, enfin des papiers à graver. Et si on grave ça dans le métal, évidemment, ça, si ça brûle ou avec le temps, etc., ça ne risque pas d'être illisible ou on pourra toujours le déchiffrer. Donc c'est vrai que sur Amazon, il y a des petits trucs qui se vendent. Vous voyez ici à 64 € par exemple, et vous pouvez noter plusieurs phrases de plusieurs coffres-forts parce qu'en fonction de plusieurs blockchains, etc., eh bien, vous pouvez le faire. Et donc, ça, c'est toujours conseillé d'avoir un truc qui ne pourra pas être effacé. On conseille aussi de le mettre des fois l'imprimer en deux exemplaires au minimum, parce que si justement on ne sait jamais, il y a un coffre-fort qui reste bloqué ou j'en sais rien, vous le perdez quelque part, c'est toujours bien de l'avoir dans un coffre-fort, peut-être chez vos parents, j'en sais rien, vous arrangez, mais avoir à deux endroits différents, comme ça vous avez deux clés et si vous en perdez une, vous avez la possibilité de rouvrir. Maintenant, plus vous avez de clés, moins vous avez de chances de les perdre, mais plus vous avez les possibilités qu'on les vole et faire attention aussi à ça. Donc voilà, c'est ça ma petite intervention. Exactement Stéphane, donc là, une fois que vous aurez noté vos 12 mots sur une plaque métallique, donc là en l'occurrence pour la démonstration, moi je le note dans un petit bloc-notes, c'est pour aller plus vite. Une fois que vous aurez noté ça, on va cliquer sur suivant et là il va vous redemander les mots. Du coup voilà, là j'ai rentré les mots qui manquaient, donc ça prouve bien à MetaMask que j'ai bien sécurisé ma seed phrase comme Stéphane vous l'a expliqué. Je clique sur confirmer et là ça y est, mon petit portefeuille MetaMask est tout simplement installé. Donc comme vous pouvez voir, là on se retrouve sur le réseau Ethereum et pour acheter un jeton, la meilleure manière de faire, la plus simple, c'est tout simplement de cliquer ici sur acheter. D'accord? Donc là, vous serez invité à acheter directement via MetaMask. Sinon, l'autre manière, c'est de faire un virement de votre compte Binance, par exemple, ou crypto.com directement sur votre MetaMask. Alors, le premier problème qu'on peut voir là actuellement, c'est qu'on n'a que l'Ether qui est affiché. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez
apporter des nouveaux tokens dans MetaMask de manière très simple. Donc la manière la plus simple et la manière que je vous recommande pour importer des tokens, c'est par exemple vous allez sur CoinGecko et vous choisissez le token que vous voulez ajouter dans votre petit portefeuille MetaMask. Vous voyez par exemple ici on est sur le Shiba Inu, donc qui est compatible avec Ethereum, et on a une petite tête de renard Add to MetaMask. En fait il suffit tout simplement de cliquer ici sur Add to MetaMask et vous avez une petite pop-up qui va s'ouvrir ici sur la droite. Voilà, donc ici vous voyez j'ai juste à cliquer sur ajouter le jeton. Et là, quand je retourne dans mon MetaMask, le petit Shiba Inu est tout simplement apparu dans mon portefeuille. Donc, vous pouvez faire comme ça, en vous rendant tout simplement sur le site CoinGecko, vous pouvez ajouter n'importe quel token qui est forcément compatible avec MetaMask. Il faut savoir que par exemple, le Bitcoin ou la blockchain Solana ou la blockchain Cardano, ADA ici, ne sont pas compatibles avec MetaMask parce que MetaMask est uniquement compatible avec toutes les blockchains EVM compatibles, c'est-à-dire Ethereum, Binance Smart Chain, Optimism, Arbitrum, etc. Et j'en viens donc du coup à la deuxième chose que je vais vous montrer, c'est comment ajouter des réseaux sur MetaMask. Parce qu'ici, on peut voir que sur MetaMask, de base, on n'a que le réseau, vous voyez, on n'a que le réseau principal Ethereum. Là, je vais vous montrer le deuxième site que j'utilise moi pour ajouter des réseaux, c'est tout simplement chainlist.org. Donc chainlist.org sera dans la description de la vidéo YouTube et il vous permet très facilement de connecter, d'ajouter des réseaux sur MetaMask. Donc par exemple, si vous voulez ajouter le réseau Polygon Mainnet, vous cliquez ici sur Connect Wallet, vous avez une petite pop-up qui s'ouvre, vous voyez, hop, vous cliquez sur Suivant, Connecter, et là, automatiquement, ça va ajouter le réseau Polygon à votre petit MetaMask. Donc là maintenant, si je retourne sur ma petite fenêtre MetaMask, vous pouvez voir, regardez ici, dans le menu déroulant, j'ai tout simplement deux réseaux. Le réseau principal Ethereum et le réseau principal Polygon. Et ainsi, vous allez pouvoir, avec MetaMask, ajouter tous les réseaux que vous voulez. Donc je vous rappelle, tous les réseaux EVM compatibles et tous les tokens que vous voulez. Ouais, merci Nico pour ce petit tuto. Mais maintenant, la question qui se pose évidemment, c'est une fois qu'on a un MetaMask, qu'est-ce qu'on fait avec ce MetaMask? Ouais, alors une fois que vous l'avez installé, vous avez bien sécurisé votre seed phrase et que vous avez ajouté les tokens et les réseaux que vous voulez. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai ajouté tout simplement les réseaux de Binance Smart Chain, comme vous avez vu précédemment. Ce que je peux faire, je peux par exemple aller sur PancakeSwap. Donc PancakeSwap, c'est un échange décentralisé qui fonctionne sur le réseau de Binance, la BNB Chain, et je peux tout simplement ici, premièrement, connecter mon portefeuille. Donc vous voyez, je clique sur Connect. Là, PancakeSwap va me proposer plusieurs portefeuilles que je peux connecter. En l'occurrence, il y a MetaMask, ça tombe bien, c'est le wallet qu'on a vu ensemble. Donc je clique sur MetaMask, il va me demander, voilà, est-ce que vous voulez que PancakeSwap interagisse avec votre portefeuille? Je dis oui. Et là, automatiquement, quand je vais dans Trade et Swap ici en haut à gauche de l'écran, je peux faire ce qu'on appelle des swaps, des échanges directement de manière décentralisée. Donc là, c'est intéressant parce qu'il faut bien comprendre, si vous êtes décentralisé, vous n'utilisez pas une plateforme centralisée, donc vous ne devez pas faire par exemple de vérification d'identité, de KYC, et la plateforme ne peut pas fermer parce qu'elle fonctionne de manière décentralisée. Et là, vous voyez, par exemple, vous pouvez, donc si forcément vous avez un peu de BNB, vous pouvez par exemple échanger 10 BNB contre des cakes tout simplement ici. Donc là, quand je vais cliquer, donc là par exemple à l'écran, vous pouvez voir que si j'ai un BNB, je peux l'échanger contre actuellement 118 cakes. Donc ça sera à peu près 320 $, ça aura la même valeur. Et ici, donc là je ne les ai pas dans ma balance, mais si vous cliquez ici, vous aurez une petite pop-up qui va vous demander de faire un échange de de BNB vers cake, et l'échange sera fait de manière complètement décentralisée. Alors, une autre utilité que vous pouvez faire, donc là on est vraiment dans la DeFi, on fait vraiment des échanges de manière décentralisée en utilisant PancakeSwap. On peut aussi aller par exemple sur OpenSea, qui est tout simplement une plateforme de NFT. Donc là, même chose, je vais connecter mon petit portefeuille. Ici, je clique en haut à droite, il va me proposer plusieurs portefeuilles. On peut voir que ce qu'on vous a dit avec Stéphane, le plus populaire, c'est tout simplement MetaMask, c'est celui qu'on vous explique aujourd'hui. Vous cliquez ici sur MetaMask. Encore une fois, vous avez la petite pop-up qui s'ouvre en haut à droite de l'écran. Moi, je vais accepter. Voilà. Donc là, ça y est, vous voyez, j'ai connecté mon petit portefeuille en haut à droite, MetaMask, qui est directement connecté à OpenSea. Et là, en descendant, je peux déjà commencer à acheter des NFT. Donc vous pouvez voir ici, par exemple, à droite, je peux acheter des Ethereum Name Service, donc les fameux noms de domaine sur Ethereum. Si vous voulez savoir comment en acheter, par exemple, actuellement, là, vous pouvez voir que avec votre petit MetaMask connecté à OpenSea, vous pouvez directement acheter des ENS sur OpenSea. Super, merci Nico pour ces précisions. Donc je vous rappelle bien évidemment que le MetaMask, il est hyper utilisé pour tout ce qui est décentralisé. Donc on l'a vu pour faire des échanges de crypto-monnaies de manière décentralisée, pas passer par un échange centralisé comme Binance, Kraken, etc. Sur PancakeSwap, Uniswap, il y a plein d'autres échanges décentralisés. On a vu qu'on pouvait acheter des NFT aussi avec son MetaMask. On peut aussi se connecter à Aave, le protocole qu'on parle beaucoup, etc. Donc le MetaMask permet vraiment d'utiliser ce wallet
wallet dans un environnement décentralisé. Donc, c'est très important d'en avoir. Maintenant, il y a d'autres solutions que MetaMask. C'est le numéro 1, c'est le plus connu, c'est un des premiers qui a fait quelque chose de ce type-là. Mais nous, on a beaucoup parlé avec Nico de Rabi Wallet, qui était aussi un portefeuille décentralisé qui permet de faire des transactions, qui pour nous est vraiment encore mieux. Il est plus facile d'utilisation, on peut vérifier les transactions beaucoup plus facilement, etc. C'est pour éviter les scams. Donc voilà, il n'y a pas que MetaMask, même si c'est celui qui est connu. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo qu'on a fait d'ailleurs sur Rabi Wallet dans le menu, il apparaît à l'écran là au-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous rappelle que on a un groupe Telegram avec Nicolas Garance. On vous répond au quotidien, on parle des bons plans au quotidien des cryptos. Donc, c'est pas au même rythme que les vidéos, que c'est un peu moins souvent que le quotidien. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien apparaît à l'écran, mais aussi en description de la vidéo. Vous cliquez dessus, c'est totalement gratuit. Vous avez full bon plan, donc rejoignez-nous. Et n'hésitez pas toujours à liker la vidéo, ça fait vraiment plaisir, ça nous aide à continuer notre chaîne, à mettre un petit commentaire si vous avez des idées, si vous avez trouvé bien. On aime bien voir un peu d'interaction avec notre chaîne. Donc voilà, je vous remercie pour votre temps et Nicolas, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ça marche, à la semaine prochaine. Ciao. Yes, ciao.